Bonsoir et bienvenue sur Divergence avec Nicolas Mirkovic. Eh bien, on est effectivement dans un épisode du Monde de Donald. On est revenu à notre actualité hebdomadaire sur la politique américaine. Nicolas, comment vas-tu en ce dimanche soir? Eh bien, pas mal du tout. La météo se calme un petit peu, mais je dois avouer que je suis un fan des étés torrides. J'aime bien le soleil, donc ça va plutôt pas mal, quoi. Eh bien voilà, en parlant d'été torride, c'est un petit peu le sous-titre qu'on aurait pu mettre à cette émission. Elon Musk a sorti cette nuit pour nous, samedi aux États-Unis, son nouveau parti qui s'appelle America Party. Alors, ça aurait pu être d'ailleurs un film, le titre d'un film de fête pour danser et faire la fête toute la nuit. Non, c'est le nouveau parti politique de Elon Musk. On va en parler tout de suite. Tout de suite, quand même, petit générique et on part dans ce monde de Donald impitoyable. Allez, Nicolas, on s'est fixé un quart d'heure pour parler de America Party, qui n'est pas la version 2025 de Grease. Ce n'est pas la suite de Dirty Dancing. America Party, c'est quoi alors? America Party, c'est Elon Musk qui montre qu'il n'est pas intimidé par Donald Trump et ses menaces d'exclusion. On sait très bien qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. Rappelons que l'origine et je pense qu'une partie de l'entourage de Trump qui voyait d'un très mauvais œil le rôle que Musk prenait dans l'entourage justement de Trump depuis sa prise de pouvoir en janvier, en février, au début de l'année. On sait que Musk a parlé de tout un tas de sujets. On avait complètement oublié qu'il était chef d'entreprise. Il avait des opinions sur l'immigration, sur les États-Unis, sur le wokisme, sur l'énergie. Ça a fatigué pas mal de personnes autour de Trump et les deux hommes se sont fâchés. Les deux hommes se sont fâchés avec des échanges épistolaires sur la toile qui ont été extrêmement violents entre les deux. Ils se sont rabibochés par la suite et on pouvait penser que la hache de guerre était enterrée et puis pas du tout. Pas du tout, puisque on voit que les deux hommes ne sont pas d'accord sur certains sujets majeurs. Le premier sujet étant on va dire, cette nature ou ce problème atavique américain qui est de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire d'alourdir la dette, qui est aujourd'hui officiellement de 37 000 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et il y a le One Big Beautiful Bill, cette grande loi que Donald Trump vient de faire passer, contre laquelle Elon Musk s'était affiché. Il avait dit qu'il était contre cette loi parce que elle va endetter les Américains et il dit que cet endettement va finir par rendre le pays banqueroute et donc du coup les États-Unis vont s'écrouler. Dans cette loi, Donald Trump voit la possibilité de récupérer des fonds qu'il n'a pas aujourd'hui pour mettre en place sa politique, la politique pour laquelle il a été élu. Il y a une grande politique en faveur du contrôle de l'immigration, de la construction du mur. Il y a également une ligne qui octroie 150 milliards de dollars au budget militaire. Mais ce que dit Musk et une partie de la base de Trump, une partie du mouvement MAGA, c'est que les États-Unis doivent s'affranchir de la dette. Ils ne peuvent pas continuer à jouer avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Le monde change, le monde est multipolaire, ça ils le savent. Et aujourd'hui, eh bien, cette dette est une fuite en avant qui fait le bonheur des financiers, qui fait le bonheur peut-être de la Fed, même aussi, enfin, certainement, mais pas des Américains. Et ils ne sont pas certains qu'en faisant jouer la planche à billets, ils vont s'y retrouver, qu'il n'y aura pas le ruissellement. Donc, il y a eu des menaces de nouveau entre Trump et Musk. Trump a même été jusqu'à dire qu'il pourrait expulser Musk comme un vulgaire immigré qui ne serait pas en règle avec ses papiers. Et Musk, alors que Musk a obtenu la nationalité américaine, qu'il a le passeport américain, que foncièrement, je ne vois pas sous quel prisme juridique Trump pourrait non, ça illustre de nouveau la violence du message. La seule chose que Musk ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas être président des États-Unis parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. On va en parler, oui. L'échange est violent, mais Musk montre qu'il n'a pas peur. Il montre qu'il n'a pas peur, et même si ça a des répercussions, et ça en a sur ses activités financières, c'est le plus riche du monde, et ces derniers temps, il a été pas mal secoué par la bourse, qui n'apprécie pas trop ces échanges qu'il a avec Trump, qui n'apprécie pas trop de le voir descendre dans l'arène politique, et qui le sanctionne en bourse. Et bien malgré cela, malgré les menaces de Trump,
Musk a créé son parti parce qu'il a l'impression, comme une partie de la base de Make America Great Again, que les Américains, de nouveau, sont en train de se faire trahir par leurs responsables politiques, que pendant les campagnes électorales, les présidents ont un programme qui est assez alléchant, mais qu'une fois arrivés au pouvoir, ils ne mettent pas en place. Et ça, c'est la crainte de Musk. Et je pense qu'il veut montrer qu'il n'a, primo, pas peur de Trump, secondo, qu'il tient à maintenir le cap au mouvement MAGA. Je ne pense pas que ce soit forcément anti-MAGA à l'origine, mais il veut maintenir le cap et il n'a pas peur de créer un troisième parti. N'oublions pas qu'il y a plein de partis aux États-Unis. Aujourd'hui, dans le système électoral, on n'en parle que de deux parce qu'il faut passer devant le FEC. C'est très compliqué de présenter. Il faut beaucoup d'argent pour présenter des candidats dans les États-Unis, mais il y a plein de partis. Il y a un parti écologiste, il y a un parti, tout un tas de partis américains. Là, ce que veut faire Musk, c'est un parti capable de se présenter aux élections. Donc ça, c'est quand même, il en avait déjà parlé dans le passé, il veut qu'il y ait un troisième parti parce qu'il reproche aux démocrates et aux républicains d'être les deux faces d'une même pièce. Et donc, justement, bien, chacun va annoncer des couleurs, annoncer des programmes pendant la campagne, mais une fois élus, ils vont continuer à endetter les Américains, ils vont continuer à faire vivre le complexe militaro-industriel américain, ils vont continuer à augmenter la surveillance de la population américaine. Et Musk, lui, non, il dit il veut un nouveau parti capable de concurrencer les deux autres pour que les Américains retrouvent leur liberté. C'est le mot qu'il emploie. C'est exactement ça. Il y a 1 heure sur Twitter, sur X, pardon, qui est son outil personnel, sur lequel America Party, d'ailleurs, a déjà une page avec déjà énormément de followers. Je peux vous le dire qu'à l'instant T, on est déjà à 160 000 followers après quelques heures simplement, donc c'est quand même assez énorme. Et il tweet donc MAGA est le passé, woke est une distraction, the middle, donc il parle de la middle class, est le futur. America Party est le parti de la classe moyenne. Voilà, c'est ça le positionnement de Trump, c'est de dire finalement on se positionnera ni véritablement démocrate. Rappelons que lui, Musk, pardon. Rappelons que Musk a justement commencé politiquement en soutenant les démocrates, ni véritablement républicains. Bon, là, on n'a pas besoin de rappeler ses faits d'armes lors de la dernière campagne électorale victorieuse de Donald Trump. C'est un parti un peu hybride qui va se retrouver au milieu, et c'est ça ou... Alors, je pense quand même que même s'il part d'attaquer MAGA, lui, ce qu'il veut aujourd'hui, parce que ça va être très compliqué de créer un parti quasiment ex nihilo, même si l'homme le plus riche des États-Unis, pour rentrer dans le jeu politique américain. Ross Perot l'avait essayé il y a quelques décennies, il n'avait pas réussi, c'est très difficile. Et on a vu que Donald Trump, il a dû se servir de la plateforme républicaine pour pouvoir se présenter. En revanche, ce qu'il pourrait faire, et ce que beaucoup de spécialistes disent, c'est qu'il pourrait présenter des candidats là où il a une base forte, MAGA, qui est vraiment enracinée sur, on va dire, qui ne veut pas l'endettement de la nation, qui veut préserver, protéger la liberté des Américains, donc qui est contre les lois liberticides ou les lois d'espionnage qu'on voit, par exemple, dans certaines, dans la Big Beautiful Bill. Eh bien, il pourrait présenter des candidats et faire élire des sénateurs et des représentants du Congrès suffisamment pour que, bien, au sein du Congrès américain, justement, eh bien, il y ait des voix d'opposition qui empêchent justement républicains et démocrates de se mettre d'accord sur la dépense de milliers de milliards de dollars, puisqu'on parle de ce montant-là. Et je pense qu'il est capable de faire ça. Ça, il pourrait. On serait quand même sur un parti qui serait plutôt de droite, clairement. Oui, conservateur, très clairement un parti conservateur. Alors, libertarien, attaché à la liberté. Je rentre dans le vif du sujet. Donc, on a vu effectivement qu'Elon Musk est furieux contre Donald Trump. La preuve, il crée son parti. On a vu que Bannon n'était pas extrêmement heureux du fonctionnement de Trump depuis quelques temps. On a entendu également à la télévision notre ami Tucker Carlson, qui lui aussi émettait des critiques. Est-ce qu'on peut envisager que cette plateforme soit en fait une plateforme pilote, puisque tu l'as rappelé avec justesse, Elon Musk ne peut pas de toute façon être candidat aux États-Unis, puisqu'il n'est pas né aux États-Unis, il est né donc en Afrique du Sud, et la Constitution américaine impose que les candidats
à la présidentielle soit naturellement né aux États-Unis d'Amérique. Donc, est-ce que on pourrait envisager que justement tout ce petit monde MAGA véritablement déçu de Trump puisse peut-être pas dans un premier temps venir directement dans cette plateforme pour lui laisser le temps je dirais, de regarder à distance comment elle évolue, mais pouvant sentir peut-être un vent d'opposition, pourrait venir à l'avenir se transposer à ce courant. Avant de parler de vent d'opposition, c'est pour ça que je fais attention, même malgré l'emploi du terme par Musk de la contre MAGA, c'est qu'ils veulent peser sur le débat. Ils veulent rappeler qu'il existe et ils ne veulent pas donner un chèque en blanc à un politicien qui, une fois élu, se détourne des raisons pour lesquelles les électeurs l'ont porté au pouvoir. Et donc, en ayant des élus, c'est ce que je pense Musk se dit, ou en créant un nouveau parti, ils montrent qu'ils existent et qu'ils peuvent faire balancer les voix d'un sens comme de l'autre. Donc, le fait d'avoir des élus ou le fait de menacer d'avoir des élus doit faire peur à Trump et plutôt aux républicains qui pensent qu'ils peuvent raconter n'importe quoi au peuple américain et ensuite mettre en place la politique impérialiste, hégémoniste américaine que l'on connaît depuis quasiment 2 siècles maintenant. Donc je pense que ce que dit Musk là, c'est qu'il veut peser vraiment sur la scène politique et pas seulement avec une plateforme qui serait une espèce de think tank, pas seulement avec un parti symbolique. Il veut peser avec un vrai parti reconnu par le FEC qui doit octroyer, il remplit tous les beaux documents et que si c'est accepté, la possibilité à America Party de présenter des candidats et donc d'entrer dans l'appareil politique américain et de pouvoir peser sur le débat et d'avoir des voix. On sait que de certaines de ces élections au Congrès, eh bien, ça se joue à quelques voix et que ça peut être quelques républicains, quelques démocrates. Eh bien, si lui, il arrive à avoir une dizaine de membres au Congrès, sur certains débats, il va peser et il peut faire basculer une élection. Et donc ça, je pense que c'est surtout ça ce qu'il veut, quoi. Avant de parler d'affronter Trump, avant de parler d'affronter MAGA, de recréer quelque chose de nouveau, il veut peser sur le débat et obliger MAGA et surtout Trump à rester fidèle à ses engagements. Pas de dépenses, pas d'enchaînement à la dette, pas dans... donc c'est une forme de chantage. En sachant que Trump a quand même au sein des Republicans, quand même beaucoup d'élus, alors d'élus en poste ou non en poste actuellement, mais en tout cas d'élus au sens large, qui sont assez hostiles à Trump, avec lesquels Trump s'est brouillé, s'est fâché, sur lesquels Trump parfois a même dit qu'il mettrait des candidats en face de ces personnes-là lors des élections. Donc Trump n'a pas non plus une base au niveau des élus, sénateurs, pas députés, pardon, et congressmen américains, il n'y a pas une base extrêmement non plus fidèle, soyons honnêtes, en volume, je parle. Et puis, deuxièmement, je dirais, Elon Musk a aussi peut-être un avantage ou peut-être quelque chose qui t'a fait jouer, c'est que c'est l'homme de la Silicon Valley. Et à Silicon Valley, c'est beaucoup de financement, beaucoup de budget, notamment pour un parti politique aux États-Unis, non ? Oui, c'est clair, il a des bons réseaux et puis c'est quand même quelqu'un qui est doué dans les affaires. Alors après, les affaires et la politique, c'est censé être 2 choses séparées, mais on sait qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc l'homme qui est derrière Tesla, qui est derrière Starlink, qui est derrière toutes ces réussites commerciales, beaucoup de personnes disent qu'il va louper son projet politique, mais beaucoup de personnes lui avaient prévu aucun avenir à d'autres projets dans lesquels il a généré des milliards et des milliards de dollars. Donc je pense qu'il ne faut pas, une fois qu'il se lance dans un projet, je pense qu'il est sérieux. Je pense aussi que créer un parti, c'est une façon, on va voir ce qu'il va dire dans les prochaines heures, prochains interviews. L'appareil républicain, qui soit dans l'administration ou l'appareil politique lui-même, n'ont pas laissé beaucoup de place à Elon Musk, n'ont pas aimé la place qu'il a prise. Et je pense que c'est une façon aussi pour lui de montrer qu'il doit sortir pour défendre des idées aujourd'hui novatrices dans le monde politique aux États-Unis. Il faut un nouvel appareil. Et comme tu le disais il y a quelques instants, on sait très bien qu'au sein même des Républicains, il y a beaucoup de personnes qui détestent Trump, mais c'est le candidat qui gagne, donc il vaut mieux être avec lui, il vaut mieux le soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont alignés sur la politique MAGA. Et ça, Musk l'a vu de l'interne, il l'a vu dans l'entourage de Trump. C'est avec l'entourage de Trump qu'il s'est embrouillé, c'est pas avec l'entourage démocrate, c'est pas avec Biden. Donc je pense que lui aujourd'hui se dit qu'en créant un nouveau parti avec des personnes qui sont que entre guillemets, MAGA, en tout cas MAGA old school, à l'ancienne, fidèle aux engagements de défense de la liberté, de fin des guerres étrangères, etc. Je pense que
il se dit et il sait qu'il faut ce type d'appareil parce que si les États-Unis veulent changer, ce n'est pas juste le président qui doit changer, c'est l'ensemble de l'appareil administratif qui doit changer. Et ça se fait sur pas mal de temps, peut-être même 1 ou 2 générations, ça se fait pas du jour au lendemain. Trump, on a vu que lors de sa première élection, était très mal entouré. Il était même entouré de personnes qui étaient vraiment radicalement hostiles, en tout cas radicalement hostiles à ses idées. Il est arrivé mieux entouré, beaucoup mieux entouré lors de cette dernière élection. Pour autant, il y a encore des personnes qui ne sont pas élues, des personnes qui ont été nommées par des personnes dans le passé et qui ont une idéologie mondialiste, atlantiste, même woke. Et je pense que ça fait beaucoup de mal à Musk, lui qui a vu l'entourage de Trump de l'intérieur, se dit qu'il faut un parti si on veut vraiment chambouler le système de l'intérieur. Et je pense que c'est un de ses paris également. Eh ben super, c'était passionnant d'avoir ton point de vue. Je pense que voilà, on est à 24 heures, même pas 24 heures encore, du lancement de ce nouveau parti. Donc je pense qu'on se reverra sur Divergence Politique pour parler régulièrement de l'actualité du divorce prononcé entre Elon Musk et Trump. En 30 secondes, même en 10 secondes, tu lui donnes un avenir ou tu lui donnes pas d'avenir à ce parti? Je donne un avenir à ce que Musk va faire. On va voir, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt. Je vais faire une réponse de Normand. Peut-être bien oui, peut-être non, mais Musk m'a l'air bien déterminé. Allez, on suivra ça. À très vite, donc, sur Divergence Politique avec Nicolas Merkovitch. On se retrouve dès mardi, justement. Mais là, on partira dans le Caucase et on vous expliquera un petit peu, justement, tout ce qui se passe en Azerbaïdjan, Nicolas. À très vite.